à l'intendance. C'est de là-bas un de mes classes du nom de la Missembo, actuellement il est à Tchonkessi. Bon, il m'a appelé Moïse. Mais avec comment encore la France Inter, j'ai entendu qu'il y a un coup d'État en Gambie. J'ai dit, à l'approche des Corités, là, ils veulent encore nous amener encore des problèmes pour que je ne puisse pas partir passer les Corités chez ma grande sœur qui est musulmane. Bon, juste avant de sortir du camp, avant d'arriver à l'entrée de Rufus, qu'on a su que vraiment il y a un coup d'État. Et une de nos compagnies qui était au com à Thiès, elle devait déjà rallier la base aérienne de Ouakam. Nous sommes arrivés à Thiès, on a débarqué tout le matériel de ravitaillement. C'est là où le papa de Jean-Charles da Silva, dit De Gaulle, son fils, c'est là où j'ai commencé à connaître vraiment qui il est. Parce que bon, il était adjudant de compagnie, il était rigoureux. Bon, nous, comme on était venus, on avait la faim, il fallait manger. Nous disons non, allez-y prendre vos sacs d'eau et allez-y dans les rangs. J'ai dit, mais chef, avant tout, il faut nous laisser manger quelque chose de décent. Voilà, après, il me parle encore. Si vous connaissez Riba, Riba. Bon, je suis descendu, j'ai rejoint là où on faisait le rassemblement. C'est là-bas que maintenant tout a commencé à être vraiment déroulé avec le feu lieutenant Mamadou Konté et le sous-lieutenant Insa Sissé et j'en passe. Alors c'est sur c'est là-bas que tout a commencé, vous l'avez dit. Alors c'est par une information, un coup d'État qui s'est signalé. Il a fallu l'intervention dans l'urgence de l'armée sénégalaise qui a suscité ce crash, vous voulez dire? Non, bon, nous, lorsqu'on partait de Dakar jusqu'à Yundum, on n'avait pas de crash. C'est maintenant, lorsqu'on a fait tout le trajet de Yundum à Boko pour récupérer les émetteurs. Parce que là, sans les émetteurs, les gars pouvaient chaque fois faire des informations et me faire passer ça à l'international. Donc il fallait récupérer les émetteurs pour qu'au moins ils ne puissent pas avoir de communication. Après les émetteurs, c'est là maintenant, aux environs de 18h, qu'on est revenu vers Yundum. C'est maintenant de Yundum, c'est pour faire maintenant l'hélicoportage derrière le palais présidentiel. Les 2 premiers hélicos sont partis, ils sont revenus. La 2e rotation est partie, elle est revenue. C'est notre 3e rotation qu'il y a eu ce crash. Bon, on était 18, les 17 sont décédés par la suite. Et comment est-ce que vous avez fait pour quand même échapper à ce crash? Parce qu'on dit en milieu bandial, un tendin ne meurt pas dans les eaux. Bon. Avant, c'est nos ancêtres, il y avait ce pacte entre... c'était une petite histoire entre la royauté d'Afiledio. Parce que c'est la famille Tende qui s'occupait de la pirogue d'Afiledio. Donc il y avait déjà un pacte. Une famille Tende ne devait pas mourir dans l'eau. Mais maintenant, comme que nos coutumes là, on commence à les rejeter de l'autre côté parce que actuellement nous sommes tous tendance vers la modernisation. Bon. Mais quand même, bon, lorsqu'on était dans l'hélico, la porte était à ma gauche. Le lieutenant Konté était face à moi, plus celui qui était celui qui portait le radio. Ah, ok. Bon, il y avait Lamine Sidibé de mon côté, il y avait le capitaine Andalé Sissé, et les 2 autres qui étaient comme encore devant. Donc il y avait Ibrahima Johane et Alioune Diagne Dagobert. Donc la période qui nous disait prenez vos sacs d'eau, vous allez sauter. C'est là qu'il y a eu le crash. C'est vrai, vous étiez un commando, hein? Ouais, c'était rapide. Donc nous tous, on était sortis. Moi-même, lorsqu'on avait fait ce crash, j'étais sorti là où se trouvait la cabine. Parce que ça m'a rejeté vers l'avant. C'est pourquoi je me suis blessé un tout petit passé sur la tablette du capitaine. C'est là qu'il m'a un peu égrigné. Bon, j'ai eu une blessure à la tête. Et je suis sorti devant. C'est pourquoi j'étais le dernier à sortir dehors, sauf les 3 pilotes qui étaient à l'intérieur. Parce que les 3, ils sont pris comme ça par la main, avec leur infrarouge. Ils sont pris comme ça par la main. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils sont pris la main. Je suis sorti, j'ai vu tous mes collègues dehors. Maintenant, c'est la direction de nage qui faisait défaut. Il faisait nuit noire, il y avait une forte pluie, il y avait un vent violent. Voici les 3 facteurs que moi-même, même à ma sortie, je n'y croyais ni même pas. Parce que j'ai nagé même sur le sable, même je croyais, je n'étais pas encore sorti de l'eau. Bon, c'est à ma sortie que j'avais plus de la force de beaucoup marcher. J'avais vu une petite lumière, je pensais que c'était mon sauveur, si je savais, j'allais le laisser là-bas. Il m'a pris, il m'a attaché, il m'a ligoté
Bah, si j'étais sorti en maille de Au moment bain. où vous souffrez. Et Ouais, il a je fait, vous avez fait, excusez-moi, vous avez rappelé, vous avez fait quand même 5 heures. 5 heures dans de les nage eaux. dans les eaux. Bon, Voilà. avec tous ces temps-là, on était 2. C'est à l'approche que Lamine était fatigué. Lamine Sidibé de Mbaké. Il s'est accroché à moi. Parce que bon, avant, lorsque mon papa avait des enfants, ils étaient morts. Bon, donc maintenant, ma maman est venue m'accoucher à Brin, dans le village des Robessans. C'est pourquoi on m'a mis une corde au cou et l'autre corde. Il y avait une corde qui reliait ces 3 cordes. Lorsque j'étais grand, ils ont enlevé tous ces cordes-là pour me l'attacher sur le bassin. Alors, C'est là où Lamine Sidibé a pris. Pour pouvoir s'échapper à Lamine Sidibé, il fallait tirer jusqu'à couper la corde là. voilà. Moïse Tandin, c'était donc à l'époque de Samba Kuko Isanya et Daouda Kairaba Diawara. Donc aujourd'hui, vous écrivez un livre et en fait, vous relatez en fait votre histoire. Un cri de cœur relaté dans le livre, celui d'un héros ou d'un rescapé. Non, avant, le mot de héros m'a beaucoup fait reculer 1000 pas en arrière. Pourquoi? Parce que bon, je n'avais pas bien été compris par mes autorités supérieures. Mais je remercie les autres qui m'avaient compris. Lorsque je suis venu à la marine, ils sont compréhensibles, ils m'ont écouté. Bon, c'est ça que je n'avais pas au commando. Parce que pour eux, bon, le passé, quand ils reviennent d'une guerre, c'est fini. Hein. Donc ils ne savaient pas, j'avais des problèmes. La nuit, quand je dormais, je ne pouvais pas dormir. Vous avez un traumatisme, ouais, traumatisme. Bon, quand des fois je me réveille, j'ai même envie de courir. J'ai dit non, si je vais, où je vais partir. Cela me poussait des fois à me rebeller. Donc c'est la reconnaissance là que j'ai pas eu dans les armées. Mais bon, j'ai écrit le livre là pour, à part moi, que ces événements là, s'il y a des événements, s'il y a un héros, voilà, un rescapé, qu'on lui donne tous ses droits qu'il doit avoir. Et aussi qu'il ait plus de respect dans les forces de l'ordre et de défense. Parce que sans cela, un jour, ce sera la déroute. C'est ça que je ne veux pas pour mon pays. Vous l'avez dit que après juste cette crash de l'avion, vous avez donc espéré d'être sauvé par un individu que vous ne connaissez pas, mais malheureusement qui a fait le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait exactement après cette tragédie? Bon, lorsqu'il pleuvait, je l'avais dit, j'avais soif et j'avais faim. Il m'a dit de partir voir sur le cabot du véhicule, là, de prendre l'eau là et de boire. Bon, j'avais essayé de refuser, mais la manière dont il m'a giflé, j'ai pris l'eau rapidement, sans murmure. Bon, le matin à 7 h, il m'a conduit chez ses collègues. Ses collègues qui étaient aussi des rebelles. C'est là que les premières souffrances ont débuté. 2 heures de temps d'horloge de torture. 2 heures de temps, plus même, je sais. Il m'avait torturé, tout, mais il me frappait pour que je dise je suis militaire. C'est ça que j'ai refusé. Je leur ai dit, moi, je suis un pêcheur. C'est parce que vous savez que si vous dites que vous êtes militaire, non, ils allaient m'abattre parce qu'ils avaient leur fusil bien garni qui était là. Donc, quand ils fumaient, ils revenaient, ils frappaient. Bon, c'est en ce moment, bon, le gars m'a posé des questions. Tu es militaire? J'ai dit non, moi je ne suis pas militaire, je ne connais même pas comment on manie une arme. Bon, moi je suis un civil, je suis venu avec mon oncle de Gienchor. On est venu ici pour pêcher. Les Sénégalais ont tiré sur nous. L'autre a cru. Dans ce moment, l'autre a dit non. S'il était militaire, la manière dont on l'a torturé, on l'a frappé. Bon, mais l'autre était plus méchant, l'autre était plus compréhensible. Bon, et aujourd'hui, par la suite, c'était mes collègues, mes vrais copains. Quand je vais en Gambie, bon, 2 sont décédés, il reste un. Il est dans la capitale. Quand je vais en Gambie, je vais lui dire un bonjour, malgré toutes les souffrances qu'ils m'ont fait. Il est en train de dire que c'est les gens qui l'ont torturé jusqu'à présent, vous entretenez des relations avec eux? Oui, la manière dont ils m'ont torturé, je sais que bon, c'est pas de leur faute, c'est de leur faute, c'est pas de leur faute. C'est ça que j'ai compris de leur côté. Parce que lorsque l'autre a perdu son papa, il m'a téléphoné pour me dire qu'il a perdu son papa. Je suis parti directement en Banjul pour lui faire les condoléances. Donc après, bon, l'autre voulait que j'épouse ses petites sœurs, c'est là que j'ai dit non. C'est le traumatisme que je ne refuse pas. Voilà, en parlant de traumatisme, il y a encore ces cicatrices qui sont encore présentes. Si, dans mon corps même, j'ai des cicatrices. Bon, vraiment, ça, je sais jusqu'à la mort, je ne pourrais pas oublier ces tortures. Voilà, et donc à travers ce livre, qu'avez-vous pu faire pour vous reconstruire, Moïse? Bon, actuellement, avec le livre, c'est pas pour me venger de mes autorités, non. C'est un sac qui est plein d'ordures. Il fallait tout vider
et dire ce qui est et dire la vérité. Parce que sinon, les gens prenaient l'histoire là, l'expliquer autrement que la manière dont moi j'ai vécu l'histoire. Vous avez donc voulu rétablir la vérité. Oui, je veux rétablir la vérité. Seulement, je n'incrime personne. S'il y a des gens qui s'y voient, bon, je demande des excuses. Je ne suis pas venu pour diviser mon Sénégal là. Mon Sénégal, je veux que ce soit un et indivisible. Donc, quand nous portons volontaire pour défendre notre nation, ce n'est pas à Moïse Tendin aujourd'hui. Il me reste quelques années pour quitter ce bas monde, pour déchirer ce Sénégal-là, pour que des miettes d'argent. Non, je ne suis pas éduqué de la sorte. Alors, sur votre lit de malade, un ministre de l'époque vous a trouvé sur place et vous dire que quand vous reviendrez au Sénégal, vous serez l'héros le plus heureux. Oui, si, bon, ça c'est un fils de la Casamance du nom de Doudou Cissé, député dès lors du PS. C'était un député PS. Il m'a trouvé à Bako, dans mon lit. Il m'a amené des oranges, des bananes. Oranges, des bananes? Oui, des bananes, bon, pour venir me trouver à l'hôpital. Bon, après, bon, il m'a appelé. Tous les officiers étaient là, assis. Il dit, tu es le rescapé le plus heureux. Le jour que tu seras à Dakar, tu seras reçu par Abdou Diouf. Et il fera de toi le héros le plus heureux. Ces mots-là m'ont aujourd'hui détruit totalement. Comment? Comment? Parce que je suis le héros le plus malheureux de toute la nation sénégalaise. Aujourd'hui, quand je vous dépasse, vous ne saurez pas, voici celui qui a fait les traces. Et j'ai fait une histoire que personne ne pourra effacer. Bon, le 31 juillet 81, jusqu'à l'éternité, ils vont se rappeler, l'armée va se rappeler. Peut-être il y a une chose qui me marque aujourd'hui. Tant que l'armée ne le fera pas, ça me marquera toujours. C'est quoi? Un stèle pour la reconnaissance de mes collègues qui ont quitté ce bas monde. S'ils ne peuvent pas dire à leurs parents, moi je peux partir, m'agenouiller et dire à leurs parents, je demande des excuses parce que mes collègues sont décédés, mais voici, ils sont temps et voici leur nom. Si j'ai des fonds, je prends l'argent là que je divise en deux. Ceux qui sont des catholiques, je les demande des messes pour eux. Et ceux qui sont des musulmans aussi, je demande comment encore des vendredis, chaque vendredi, comme le faire descendre, comme encore le camé pour eux aussi. Alors, on sait qu'il s'agit de l'armée sénégalaise et il faut vraiment beaucoup de prudence. Est-ce que vous, en tant qu'ancien caporal, ex-caporal, est-ce que, voilà, un chef de l'armée, est-ce que vous avez quand même essayé de démarcher, de discuter avec votre hiérarchie? Oh, ça aussi, la question là, c'est une bonne question parce que à l'époque, j'avais adressé une correspondance directement sur la table d'Abdou Diouf, mais j'ai subi des revers, 30 jours d'arrêt de rigueur. Bon, depuis lors, j'ai dit, bon, je change de fusil d'épaule. J'ai écrit un SEMGA, bon, je ne veux pas nommer son nom, et on s'est rencontrés face à face. Je lui ai dit, moi, je ne demande rien. La reconnaissance de mes collègues qui sont décédés en Gambie, et on les a enterrés dans tel secteur. Je souhaiterais mettre le nom. Là, au moins, quand j'irai chaque fois en Gambie, je vais descendre et je vais prier pour le dire. Vous êtes les premiers à me devancer. Préparez-moi aussi ma place, j'arriverai un jour. Est-ce à dire que vous êtes déçu sur ce qu'on vous a présenté à l'issue de cette mésaventure? Non, ça, c'est pour dire que bon, je ne suis pas déçu, ça c'est vraiment mentir. Réellement, même si je suis déçu, je vais effleurer le mot pour dire, bon, mais quand même, je suis déçu de l'autre côté, mais de l'autre côté, j'ai vu des gens aussi qui me font aussi des choses qui me font oublier là où j'étais déçu. Quand je vois comme le gouverneur de la région de Thiès, il m'a tellement épaulé. Le colonel Hardjouf qui était parti et l'autre qui est arrivé. Il m'a tellement épaulé. L'inspecteur des eaux et forêts et le commissaire de la police qui est parti, celui-ci est arrivé. Donc, si des fois j'ai des mots à dire, je vois la manière dont ces autorités-là m'entourent. Bon, des fois je dis, bon, je tourne la page. Mais quand je vais à la maison, je suis seul. Non, bon, même la nuit, on dirait qu'il y a des gens qui me disent non, ça reste encore. Donc, ça reste encore. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Non, ce que je souhaite, c'est la reconnaissance et un stèle pour mes camarades qui ont quitté ce bas monde. La reconnaissance, vous étiez quand même à l'époque d'Abdou Diouf élevé au rang de chevalier. Oui, chevalier. Voilà. Et donc, est-ce quand même, c'est une reconnaissance tout de même? La reconnaissance, bon, le chevalier, bon, ça ne me donnera pas à manger.
ça me donne, ça a pas donné mes enfants à des études supérieures. Bon, Abdou Diouf m'a donné chevalier de l'ordre national du Lion. Est-ce que c'est pas cette médaille qui m'a créé beaucoup de problèmes avec mes supérieurs? Parce que bon, quand à l'époque j'étais soldat, vous êtes chevalier, et votre commandant d'unité lieutenant n'est pas chevalier. Bon, regarde la marche là, s'il veut vous donner des ordres et voit que vous êtes vraiment plus gradé que lui dans les hiérarchies de décoration que lui, bon, je sais que ça peut amener des petites frustrations, mais moi je ne voyais pas ça de la sorte. Moi, c'est la reconnaissance que je veux, et aussi un seul pour au moins reconnaître que mes collègues là qui ont quitté ce bas monde, voici ce que l'État sénégalais a fait pour eux. Alors, je reviens sur le livre. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver encore? Bon, le livre, c'est 3 passages. Mon enfance, mes 20 ans dans l'armée et mon retour dans la vie civile. C'est ça que j'ai relaté dans le livre. Bon, il y a même des gens, bon, j'ai piqué le doigt carrément parce qu'il faut piquer pour qu'au moins ils chassent prochainement, même mes enfants. Demain, je sais, ils seront des cadres. Vous avez piqué le doigt sur quoi? Bon, sur la gestion. Parce qu'actuellement, au sein de l'armée? Oui, au sein même de l'armée, la gestion. Parce que maintenant, il ne faut pas dire, bon, je suis officier, donc je dois faire, non. Même le dernier soldat, il est intellectuel, il peut avoir le bac plus. Mais c'est la chance qui vous a donné le rang d'être officier. Il ne faut pas dire que celui-ci, il est soldat, donc non, non. Il y a de ces moments, il faut vous mettre au même pied d'égalité. Il y a de ces moments, c'est à vous maintenant de prendre la responsabilité, de dire, voici ce que je veux faire, et voici ce que je veux que cela soit bien dirigé. Donc ça, avec ça, mon bon. Et si aussi le partage, quand il y a quelque chose, il faut bien partager, bien ordonner. Bon, comment je peux le dire, quand il y a quelque chose pour récompenser, il ne faut jamais oublier ceux qui ont fait des actes de bravoure. Il faut les récompenser. Même dans l'équipe nationale de football, quand les gens vont au football. Mais on appelle les anciens gloires pour venir leur dire, voici ce que nous avons fait pour ce pays. Mais pourquoi pas moi, dans ce bataille aujourd'hui des commandos, quand vous allez aujourd'hui, vous demandez qui est Moïse, ils ne me connaissent pas. Mais je remercie le commandant qui est là-bas, Clément Boukal, qui m'a invité la fête passée. Je suis parti, lorsqu'il a lu mon nom, je suis sorti. Mais les gens me regardaient comme ça, ils n'y croyaient pas. Alors Moïse, voilà. J'ai l'impression que vous vous sentez aujourd'hui rejeté, abandonné. C'est comme si que voilà, il y avait un manque de considération à votre égard. Bon, à l'époque, bon, c'est ça que j'avais pensé. Mais lorsque j'avais rencontré à la marine un officier qui m'a mis dans son cœur, c'est là que j'ai dit, bon, si je regarde le côté oublié, bon, demain je risque de faire toujours des erreurs. Mais quand même, avec, il est passé général, il est parti à la retraite tout récemment, Momar Diagne. Bon, moi, je vois, voici des gens comme ça, que l'administration doit au moins le faire donner des postes et au moins les laisser faire des enseignements dans les autres batailles pour que les gens sachent, quand vous avez des hommes à commander, il faut de temps en temps savoir comment parler avec eux. Mais il ne faut pas toujours prendre la cravache, toujours frapper. Non, ça, nous ne sommes plus au temps colonial. Maintenant, nous sommes dans la modernité. Donc, réfléchissons comme les gens qui sont de grandes personnes. Je pense. Il vous a fallu combien d'années pour vous reconstruire, pour vous remettre, en fait, pour reprendre goût à la vie? Non, c'est l'année passée, lorsque j'ai préparé le livre. Mais à l'époque, j'avais de sérieux problèmes. J'ai de sérieux problèmes. C'est ma femme, des fois, avec ma femme, j'étais dur envers elle et mes enfants. Bon, je n'avais pas... Il y a de ces moments, quand je me lève, je dis, bon, j'ai préféré mourir que de vivre. Parce que, bon, faire ceci, un acte de bravoure de telle ampleur, avec toutes la manière dont on m'a torturé, et aujourd'hui, pour au moins que mon état m'amène pour me traiter, me soigner correctement, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, quand je suis malade, il faut que j'appelle mon médecin traitant, Gorgui Diaw, à Dakar. Je dis, mon colonel, il y a ceci. Bon, il me dit, prends tel médicament. Voilà, je vais chez mon cousin Simon Tendin, docteur. Mais, donc vraiment, l'armée devait me prendre, avant de quitter l'armée, on devait tout voir mon état de santé. Mais s'ils ne le font pas, comment je vais dire? Même s'il y a des mots que je dois mettre, j'ai un peu peur parce que demain, ce sera le tour de mes enfants. Un d'eux peut être une autorité. Mais si les gens veulent dire, mais ton papa était là, et il a tellement râlé, ils ne savent pas son papa, pourquoi il a râlé? Donc, je n'ai pas râlé pour râler. J'ai l'injustice dans mon côté, c'est ça qui m'a poussé à parler. Mais sans cela, je ne suis pas quelqu'un qui cherche de l'argent. L'injustice, je veux qu'au moins qu'on me règle, moi, ceux qui ont quitté ce bas monde,
Et nous tous, nous les deux, une reconnaissance. Un jour, on me dit, voici l'armée, ce que l'armée a fait de toi, voici ce que l'armée a fait pour ces gars qui ont quitté ce Bama. Un dédommagement, non? Dédommagement, j'avais beaucoup voulu parler sur ce côté-là. L'argent. L'argent, mais après j'ai dit non. Si je parle de l'argent, ils diront que c'est à cause de l'argent qu'ils... Non, j'ai mis le côté de l'argent de l'autre côté. Parce que l'argent, ça peut réunir comme ça peut diviser. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de reconnaissance étatique ou bien des autorités. Est-ce qu'aujourd'hui en Casamance, quand on sait que vous êtes plus proche qu'aux autorités casamancaises, que d'ailleurs vous entretenez des relations avec des autorités casamancaises qui peuvent remonter cette information peut-être? Non, j'ai mon maire de la ville que moi-même je pensais, il devait beaucoup me soutenir. Qui? Mais le maire Ablaye Baldé. Mais hélas, son entourage m'a mis beaucoup de grains de sel avec lui. Donc moi, je l'ai dit, il y a les 5 doigts là, ça me lie avec lui. Ablaye Baldé, nous sommes de Niassia, moi avec lui. Nous sommes de la commune de Ziguinchor. Nous sommes de cette région. Ablaye Baldé est simple Djola. Ablaye Baldé, nous portons la même tenue. Donc les 5 doigts là, de ce bras là, ça même, je n'ose pas dire des mots mal placés envers Ablaye Baldé, je ne le ferai pas. Mais man, tout ce que je ne veux pas, et ce que mon boissy m'a appris, il me dit, si quelqu'un parle avec toi, regarde les yeux dans les yeux. S'il y a des mensonges, tu le sauras. Il y aura l'autre œil qui va dévier l'autre œil. Donc c'est ça, c'est mes habitudes. Quand je parle avec une autorité, je ne vais pas baisser les yeux, non. Je ne suis pas éduqué. Mais mes enfants, quand je parle, regarde-moi les yeux dans les yeux. Si ton papa ment, tu sauras que ton papa ment. Si il dit la vérité, tu le sauras. Bon, la dureté, bon, c'est une famille tendre, nous sommes durs de nature. Et armée, ça, avoir vécu l'armée aussi, voilà, c'est normal. Nous sommes durs de nature dans la famille tendre. Tout à fait. Mon papa, son grand-père, bon, il badine pas. Un de te dit, bon, prends ton coupe et on sort dehors. Si tu le blesses, bon, il sait que le gars est plus puissant que moi. Mais à part ça, maintenant, je dis à mes enfants, ne me suivez pas. Ce que moi, je peux endosser, ce n'est pas à vous. C'est parce qu'on peut dire que c'est les autorités casamancaises quand même qui peuvent aussi porter votre plaidoyer quand on connaît la valeur de ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, si ces autorités ne vous font pas un clin d'œil, ça va surprendre bon nombre de personnes. Non, bon, il y a quelques-uns, bon, je ne veux pas les citer pour au moins leur faire comment faire les autres des frustrations. Mais moi, le maire de ma commune, je ne dis pas le maire de Niassia, de Enampo, là où je suis né, j'ai grandi. La maire de ma commune où j'ai payé mon petit lopin où j'habite. Mais si lui ne m'écoute pas, il écoute son entourage plus que moi, avec tout ce que j'ai fait pour mon pays, vraiment, je n'ai rien à lui dire, pour lui dire merci. Vous êtes en train de dire que vous avez tenté de le faire comprendre ou bien de le faire part de d'autres choses, mais il n'a pas ouvert les portes. Non, il n'a pas ouvert les portes. Il m'avait ouvert les portes parce que je dirige une structure. Je suis le président régional des militaires invalides. Je suis parti vers lui en tant que président des invalides. Je ne suis pas parti pour mon propre problème. Non. Mais on s'est dit des choses et je reste 6 mois sans voir. Mais j'ai le droit d'écrire pour dire, bon, monsieur le maire, ce que vous m'avez dit, ça ne s'est pas réalisé. Ce que vous m'avez promis. Promis, ça ne s'est pas réalisé. Mais si eux, ils voient ça après, bon, je veux humilier le maire, non. Bon, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je regrette fort, du fond de moi-même. Parce que lorsque lui et Robert, je suis né chez eux. Mais lui, il est de Dar es Salaam. Mais le jour des votes, j'ai laissé la Robert pour partir vers lui. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, je regrette fort. Même si Robert est là, je lui demande pardon. Avoir laissé Robert pour Ablaye Baldé. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui me met encore le doigt à l'œil. C'est pourquoi, bon, j'ai dit... Lui, Ablaye Baldé, vous dites? Le maire même, Ablaye Baldé. Voilà, je n'ai pas de rancœur, ni... Non. Moi, si j'ai des choses à dire, je le dis, après je tourne la page. Voilà, en tout cas, beaucoup de déceptions, beaucoup de mésaventures. Alors, Moïse Tindin, après ce crash, vous êtes retourné dans l'armée. Bon, après ce crash, j'ai continué dans l'armée. J'ai fait 20 ans et j'ai quitté. Okay. Bon, peut-être c'est là où l'étincelle a jailli. Parce que même si je dois quitter l'armée, au moins ils n'ont qu'à me donner une feuille pour me dire, Moïse, voici ce que tu as fait, après on te dit. À l'image des autres. Ouais, mais si je ne l'ai pas, je suis rentré chez moi tout bonnement. Parce que je reviens en Casamance. Je suis dans une région avec ces problèmes. Donc c'est à moi de me méfier où partir et quand revenir. Tout cela
même si je vais au village, je prépare moralement tout ce que je dois faire. Même si je devais faire 3 jours, je préfère faire une journée et je reviens. Pourquoi? Parce que je prends toujours mes devants. Je suis de l'armée, j'ai quitté l'armée et dans ma région, il y a des problèmes. Vous craignez quelque chose peut-être? Non, je ne crains rien, mais il faut prendre ses devants. Parce que je peux partir un jour quelque part et il y a des problèmes. C'est fini. Bon, il faut mettre tout cela de l'autre côté. Je préfère prendre mes devants. Maintenant, comme qu'il y a une paix, et je souhaite que cette paix-là continue définitivement. Alors, je veux juste revenir sur ce livre, Un soldat brise le silence. Alors, Moïse Tandin, vous avez quand même parlé en fait, un cri de cœur. Alors, ce livre vous a permis quand même de demander une réparation à votre égard? Non, bon, dans le livre, je l'ai touché et je l'ai laissé sur place pour dire, je pardonne. Je sais que c'est des erreurs. C'est l'être humain qui fait des erreurs, mais le bon Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, il y a une erreur, je pardonne. Et aussi, je demande aussi, eux qui me demandent aussi pardon. Et maintenant, on tourne la page là. Donc maintenant, ce que j'ai subi, ça s'arrêtera à moi. Et les autres générations n'ont qu'à bien être soutenues et encadrées. Voici ce que j'ai écrit dans le livre. Peut-être ils vont voir les choses. Des fois, je suis dur d'autre côté. Et de l'autre côté, en terminant, c'est là où j'ai conclu. À part de ce livre, je tourne la page définitivement de Moïse Tandin héros. Et maintenant, c'est Moïse Tandin civil qui habite à Goumen tranquillement. Il attend que sa mort. Vous avez donné des leçons certainement pour une bonne marche de l'armée sénégalaise? Non, bon, je ne veux pas trop en parler dans le côté là parce que il y a des jeunes. J'ai des anciens qui m'ont beaucoup encadré quand je vois le colonel Boissy. Et ça, si c'est commandant, il est HS. Ils sont nombreux, je peux citer que les deux. Donc leur manière de t'encadrer, leur manière de te dire, il faut être véridique, il faut être franc, regarde la personne les yeux dans les yeux. Donc le jour que tu quitteras encore l'armée, donc tu sauras où mettre ton pied. Même si tu parles à quelqu'un qui a tort, tu reviens vers lui, tu lui dis, j'ai tort parce que j'ai placé ces mots-là là où je ne t'ai pas les placés. Mais il y a de ces autorités, si tu as tort, tu vas plus le dire pardon, hop, il ne va jamais te regarder. Chaque 31 juillet, vous revivez la même chose, les souvenirs reviennent. Voilà, non, mais cette année, bon, quand même, après que j'ai écrit le livre, j'ai eu un soulagement total parce que on dirait je me suis même enfermé. Une thérapie. Voilà, donc je remercie le professeur Damao Sissoko et la blanche, une blanche du nom d'Elisabeth Ducloset. Bon, ils m'ont vraiment soigné sans me donner des médicaments. C'est pas l'argent que moi j'ai regardé, mais la reconnaissance et le sel pour mes collègues. Je reviens toujours sans ces mots-là. La reconnaissance et le sel pour mes collègues qu'on a enterrés en Gambie. C'est honteux quand je vais aujourd'hui une famille que je connais ici à Gianchoua. Je viens chez sa maman, je lui dis bonjour. Et ils ne savent pas que leur fils est enterré en Gambie. Ça me blesse. Je vais à Kanyobo. Bon, c'est blessant. Je vais à Mbaké, c'est blessant. Et à Dakar, le cardiologue qui était ici décédé. Son grand frère nous a fait l'accident, ça. Doudsal. Mais peut-être le quoi, il est décédé avant que le livre ne sorte. Je voulais même en parler avec lui, discuter avec lui. Avec lui, même s'il a des moyens, on a considéré sa compagnie jusqu'en Gambie, j'allais dire, voici. Mais dommage. Ces familles ne savent pas jusqu'à présent où est-ce que non, mais actuellement, dans l'armée, la nouvelle génération des généraux, là, ils ne savent pas là où ils sont enterrés. Ça, il faut, de 81 à nos jours, il y a combien de généraux déjà. Voilà, combien de généraux qui ont passé de temps d'Idrissa Fall jusqu'à nos jours. Bon, il y a des gens qui ne connaissent ni même pas où ils sont enterrés. Seuls. Nous sommes 2 à 3, mais le reste ne savent pas où on les a enterrés. Voilà, Ansoumana, un dernier mot. Un dernier mot, peut-être faire pousser les lecteurs. Ils sont intéressants, c'est sûr. L'ouvrage, c'est intéressant, je veux dire. Voilà. La sortie de l'ouvrage et comment est-ce que les lecteurs peuvent faire pour véritablement... là, je dis, les livres sont déjà là. Bon, le gars, Adam, il a un décès, mes condoléances que la terre
d'histoire légère, parce que c'est un parent qui l'a perdu. Ok. Bon, donc il est parti à Caravane. Donc s'il revient, le samedi, nous serons là, moi avec le professeur. Maintenant, tout dépend d'Adama, c'est pas moi. Bon, avec l'Harmattan, on a signé un contrat. Je ne fais que respecter ce contrat. Les livres sont là. Et aussi ceux de Kolda et Seyou, la région naturelle de la Casamance, s'ils veulent n'en procurer, je peux leur passer le numéro de téléphone s'il n'y a pas de publicité. C'est ça que je crains aussi, parce que je ne veux pas être le premier à vous. Je veux que la GMS un jour qui est une télévision. En tout cas, que les gens viennent à GMS, ils auront des informations sur la sortie du livre. Bon, ils n'ont qu'à venir à GMS parce que c'est GMS qui m'a lancé, et je suis revenu encore pour leur dire, le livre est arrivé. Et aussi de passage, je remercie tous vos collègues journalistes qui ont quitté ce bas monde, que je peux en citer un comme Papou Mané, bon, parce qu'il m'a tellement d'excellentes voilà, c'est parce que bon, vraiment aujourd'hui le livre est sorti. Bon, je regarde de l'autre côté, là où on était assis la fois passée. Bon, c'est un vide de mon côté. Aujourd'hui, je viens ici à GMS, je vois aussi un CHUC. Je vois ma nièce qui est là, vous êtes là aussi. Là, j'ai dit un grand merci. Que le bon Dieu vous protège et vous garde aussi. Et qu'un jour, vous m'appelez pour me dire, bon, il y a une émission de télévision à la GMS. Ce jour-là, je vais m'habiller en Djola Bandial pour venir. Avec plaisir. Et aussi, je dirais un mot à mes parents Bandial. Bon, Bandial, je me laisse ça full. Et livre une bindame échelon de soumé. Ana soxla me ajume bitale GMS on a baju ngue soumé djubakatom elobe sumut tene hajane djubakatom mais tene hajanut. Vraiment, je vous dis un grand merci. Sur la traduction. La traduction, mais il a remercié, il a salué, remercié ses parents, Bandial. Et également, moi, je vais les saluer en les disant bonjour et bon réveil, bon week-end. C'est mes amis. Il n'a pas en passant. Kamobol. La puissance. La puissance à l'état, puis Clende, ils sont jovial, machallah. Voilà, merci beaucoup Moïse Tindin. Je rappelle que vous êtes donc rescapé du crash de l'avion militaire. C'était en 31 juillet 1981 au large des côtes gambiennes. Voilà, un crash qui faisait donc 17 morts. Vous étiez le seul rescapé de ce drame et vous racontez aujourd'hui cette mésaventure, un cri de cœur dans un livre intitulé Un soldat brise le silence. Un livre qui est donc édité par Harmattan. Donc vous pouvez quand même vous rendre sur à GMS plutôt pour des informations. Et voilà, chers auditeurs.